La situation est difficile, c'est vrai, parce que les gens en présence ont du mal à se parler, ont du mal à s'écouter. L'État a une politique que j'ai initiée et qui a été validée par les autorités ministérielles, qui est basée sur 3 principes. Le premier principe, c'est la sauvegarde de l'eau potable. Le deuxième principe, c'est la sauvegarde des milieux naturels. Le troisième principe, c'est la sauvegarde d'une économie agricole. On sait très bien que ces eaux profondes, ces eaux de nappe captive, elles ont des enjeux forts pour l'alimentation humaine. Et on ne peut pas s'opposer à l'alimentation humaine. Le préfet l'a dit, c'était la priorité des priorités. Et nous, il y a déjà au moins une dizaine d'années qu'on a intégré ça dans nos réflexions, que pomper de l'eau de qualité pour irriguer les cultures n'était pas forcément la meilleure des choses et la chose la plus judicieuse. Sur le principe, si vous voulez, les personnes étaient d'accord, les agriculteurs étaient d'accord de donner une priorité à l'eau potable. Mais comment? Ça, c'est là que la table de discussion s'est ouverte et il a fallu que l'on discute et sérieusement. Moins on va pomper dans la nappe quand il y a pas d'eau, mieux c'est. Et pour ce faire, quand il y a de l'eau, eh bien on fait ce genre de choses qui accompagnent d'autres mesures qui sont en place, sachant qu'elles ont déjà fait leurs preuves, ailleurs peut-être qu'en est de Sèvres, mais en Poitou-Charentes, elles ont déjà fait leurs preuves, et que c'est une boîte à outils globale. Le monde agricole connaît parfaitement la position de l'État là-dessus, le monde environnementaliste pareil, parfaitement, et les élus parfaitement. On sera dans un schéma qui sera gagnant-gagnant. Le syndicat d'eau va prélever dans nos forages profonds et nous on va prélever dans la nappe superficielle pour irriguer des cultures qui n'ont pas besoin d'une eau de qualité pour leurs besoins, quoi. Les objectifs sont d'arriver au moins à 80% de rendement sur les réseaux de distribution. Parce que les réseaux de production tels qu'ils sont conçus, comme ce sont des grandes lignes de tuyaux avec de gros diamètres qui font passer de gros débits, là il n'y a presque pas de perte sur ces canalisations-là. Il y a les réserves de substitution, les MAE des irrigations et aussi l'économie d'eau à travers des assolements. Donc voilà, on l'a intégré. On attendait ce discours-là depuis 2 ans, parce que depuis 2 ans, on se pose beaucoup de questions. On a fait des manifestations parce qu'on avait peur de perdre tous nos droits d'irrigation. Maintenant, il y a un message qui est clair de la part de l'État et des agences de l'eau. On sait où on va et j'espère que le préfet a tracé le chemin, a trouvé les outils pour aller au bout de ce chemin. Et puis j'espère qu'on va y arriver tous ensemble, quoi.